Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de l'ex divina avec toi et de pouvoir ainsi partager la parole de Dieu. Cette parole que nous devons la recevoir d'abord en demandant l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous, qu'il vienne ouvrir notre intelligence, notre cœur, parce que l'Esprit Saint veut faire toutes choses nouvelles à partir de la parole du Seigneur dans nos vies. Et aussi que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous, pour que notre cœur soit vraiment un cœur d'écoute et de disciples, comme les siens. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier, jeudi, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Et le Seigneur nous dit la chose suivante. Ayons donc, frères, l'assurance value pour l'accès au sanctuaire, par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur nettoyé de toutes les souillures, d'une conscience mauvaise, et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alors, ici, ce passage que nous venons d'écouter, et nous parle de quelque chose de très important. Au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, approchons-nous de Dieu, un prêtre souverain, Jésus, c'est le prêtre par excellence, le grand prêtre, qui a offert le sacrifice lui-même pour notre rédemption. Mais la lettre aux Hébreux nous invite, approchons-nous avec un cœur sincère. Ça veut dire, dans la vérité. Sincérité ne se sépare pas de la vérité. Approchons-nous avec vérité, avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère avec foi. Le cœur nettoyé de toutes les souillures d'une conscience mauvaise. Ça veut dire purifier notre conscience de nos péchés. Et le corps lavé d'une eau pure. On pourrait penser au baptême, mais aussi au repentir aussi. Alors, d'abord, il nous invite à nous approcher de Jésus. Mais en nous approchant avec un cœur sincère dans la vérité, avec foi, avec le cœur et le corps nettoyés de toute sûreté, ça veut dire de tout péché. Et après, il dit, gardons indéfectible la confession de l'espérance. Gardons l'espérance, proclamons l'espérance. Car celui qui a promis est fidèle, Dieu est fidèle. Pourquoi tout ce chemin d'approche de Dieu? Pourquoi nous pouvons nous approcher? Parce qu'il est fidèle. Il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous rejeter. Et il dit, faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les bonnes œuvres. Ça veut dire, nous stimuler, ça veut dire nous encourager dans la charité et faire le bien. Cette lettre aussi aujourd'hui va nous encourager à faire le bien et à vivre dans la charité, dans l'amour du Christ. Et à la fin, il dit encore, mais encouragez-vous mutuellement et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ça veut dire tout encouragement. Ça veut dire aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager dans tout ce que tu vis, tout ce que tu peux porter. Le Seigneur t'encourage. Mais en même temps, ne pas t'encourage pas tout seul, mais avec d'autres frères et sœurs dans la foi, qui à partir de leur témoignage et de leur foi, te soutiennent et t'encouragent à aller de l'avant. Ok? Très important. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24-23, versets 1 à 6. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude,
le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme en mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face Dieu de Jacob. Alors le psaume d'aujourd'hui va un peu dans la même direction. Approchons-nous, ça veut dire chercher la face du Seigneur, le Dieu de Jacob. Approchons-nous, ça veut dire rechercher sa face, rechercher le Seigneur. Et en même temps, la première lecture aussi qui nous parle de gravir la montagne, d'aller à la présence du Seigneur. Voilà ça, mais aussi que nous encourage aussi à nous approcher, il dit le psaume, l'homme en mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte vers des riens, ne jure pas pour tromper. Voilà, ça va un peu dans le même sens que la première lecture. Mais le Seigneur nous encourage. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le Dieu de notre salut, qui nous donne et qui nous obtient la bénédiction. Le Seigneur nous obtient la bénédiction. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut toujours notre bien. Toujours, tous les jours de notre vie. Le Seigneur veut notre bien. Et il est toujours proche de nous. Le Seigneur est proche. Plus que nous nous approchons de Dieu, Dieu est déjà proche. Comme l'enfant prodigue, quand il va vers son père, c'est son père qui court à sa rencontre. C'est le père qui fait les premiers pas, on peut dire, pour aller saisir son enfant et le couvrir des baisers, de son amour et de sa miséricorde. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Qui nous dit comme ça, qui nous dit cela. Et il leur disait, est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire? Car il n'a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Alors, ici, l'Évangile nous dit, la lumière, on ne doit pas la cacher sous le boisseau ou sous le lit. Non, elle ne doit pas éclairer, ça ne sert à rien. Mais elle doit être mise sous le lampadaire pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et pour que tout le monde puisse voir la lumière. Regardez, la lumière de l'Évangile. Mettre la lumière bien haute. Bien haute. Ça veut dire proclamer la parole, annoncer la parole, vivre la parole, la célébrer chaque jour. Nous devons célébrer la parole, même dans nos maisons. Si tu ne peux pas aller à l'église aujourd'hui, tu peux le faire chez toi. Ça veut dire qu'avec ta famille, tu prends l'évangile, tu pries avec tes enfants, ta famille, toi, tes collègues, tes amis. Parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Mais l'évangile, cette lumière, on pourrait dire la foi, mais aussi l'évangile, pour qu'il puisse éclairer toute ta maison. Cette maison, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton être, c'est que tu vis, c'est que tu es. Et après, il va dire, l'évangile, il n'a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Et c'est bien, on ne doit pas avoir des choses cachées en nous. On doit être dans la lumière, dans la vérité, comme disait la première lecture. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la vérité. Tu ne dois pas avoir rien caché au-dedans de toi, parce que Dieu voit toujours tout. Bien sûr, on doit être discret les uns parfois envers les autres. Mais, et c'est important d'être discret. D'ailleurs,
je fais une petite parenthèse, c'est important d'être discret, d'accord? Mais nous ne devons pas avoir comme une double vie, des choses que je vis avec Dieu et des choses que je vis avec les autres. Non, non. Notre vie, elle est une seule. OK? Et après, elle va dire, prenez garde à ce que vous entendez. Voilà, on revient sur l'écoute. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous. Et on vous donnera encore plus. Ça veut dire, de la façon dont tu écoutes, l'écoute la parole de Dieu, elle fait une œuvre en nous. Elle élargit notre cœur. Elle élargit notre foi. Elle nous fait grandir dans un cœur de miséricorde. Nous n'avons pas toutes les vertus, mais le Christ veut nous communiquer par son évangile les vertus. Ça veut dire les mêmes capacités, les mêmes sentiments qu'habitent en Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, c'est cette parole que nous recevons, elle nous élargit, ça veut dire qu'il y a plus d'espace pour donner davantage. Mais si nous n'écoutons pas bien l'Évangile, si l'Évangile ne change rien en nous, alors même le peu que nous avons, on va le perdre. C'est cela. Dans la vie spirituelle, on doit avancer, on doit grandir. Sinon, on recule et on perd. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, en ce 28 janvier, nous célébrons Saint Thomas d'Aquin. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est conférence à ses étudiants sur les credos. C'est Saint Thomas d'Aquin que nous parle. Il dit comme ça. Quelle nécessité y avait-il à ce que les fils de Dieu souffrent pour nous? Une grande nécessité que l'on peut résumer en 2 points. Nécessité de remède à l'égard de nos péchés, nécessité d'exemple pour notre conduite. Pour ce qui est du remède contre tous les maux que nous infligent les péchés, nous trouvons un remède grâce à la passion du Christ. Mais son utilité n'est pas moindre à l'égard de l'exemple, car la passion du Christ nous fournit un modèle valable pour toute notre vie. En effet, celui qui veut mener la vie parfaite n'a rien d'autre à faire qu'à mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et à désirer ce que le Christ a désiré, car aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. Car aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. Si tu cherches un exemple de charité, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que le Christ a fait sur la croix. Et par conséquent, s'il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas être trop dur de supporter n'importe quel mal pour lui. Voilà, de Saint Thomas d'Aquin. Et nous revenons sur notre préparation pour la consécration à la Vierge Marie, selon le traité de Saint-Louis de Grignon de Montfort. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 171 jusqu'au numéro 180. Et nous sommes en train de voir les motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable. Et nous sommes au 7e motif. Il dit comme ça. Ce qui peut encore nous engager à embrasser cette pratique, ce sont les grands biens qu'on recevra notre prochain, car cette pratique, on exerce envers lui la charité d'une manière éminente, puisqu'on lui donne, par les mains de Marie, tout ce qu'on a de plus cher, qui est la valeur satisfactoire et impétratoire de toutes ces bonnes œuvres, sans exempter la moindre bonne pensée et la moindre petite souffrance. On consent que tout ce qu'on a acquis et ce qu'on acquérera jusqu'à la mort de satisfaction soit selon la volonté de la Sainte Vierge, employé à la conversion des pécheurs ou à la délivrance des âmes du purgatoire. Le grand bien pour la conversion des pécheurs et la délivrance des âmes du purgatoire. Voilà, septième motif. 172. Pour connaître l'excellence de ce motif, il faudrait connaître quel bien c'est que de convertir un pécheur ou délivrer une âme du purgatoire. On donne à une âme la possession de Dieu, quand, par cette pratique, on ne délivrerait qu'une âme de purgatoire en toute sa vie, ou qu'on ne convertirait qu'un pécheur
n'en serait-ce pas assez pour passant par les mains de Marie, recevant une augmentation, ne serait pas assez pour engager tout homme vraiment charitable à l'embrasser? Mais il faut remarquer que nos bonnes œuvres, passant par les mains de Marie, reçoivent une augmentation de pureté et par conséquent des mérites et des valeurs satisfactoires et impétratoires. C'est pourquoi elles deviennent beaucoup plus capables de soulager les âmes du purgatoire et de convertir les pécheurs que si elle n'est passée par les mains virginales et libérales de Marie. Voilà. Il nous explique cette valeur. Cette dévotion est un moyen admirable de persévérance. 8e motif. Il dit comme ça, par cette dévotion, 573, par cette dévotion, on confie à la Sainte Vierge, qui est fidèle, tout ce qu'on possède. On la prend pour la dépositaire universelle de tous les biens de nature et de grâce. C'est à sa fidélité qu'on se fie. C'est sur sa puissance que l'on s'appuie. C'est sur sa miséricorde et sa charité que l'on se fonde afin qu'elle conserve et augmente nos vertus et mérites, malgré les diables, et le monde et la chair, qui font leurs efforts pour nous les enlever. 174. C'est ce que dit Saint Bernard en termes formels pour nous inspirer cette pratique. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez point. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez point. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez point. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez au port du salut. 175. La très sainte Vierge est la Vierge fidèle qui, par sa fidélité à Dieu, répare les pertes qu'a faites l'infidèle par son infidélité et qui obtient la fidélité à Dieu et la persévérance à ceux et celles qui s'attachent à elle. C'est pourquoi un saint la compare à une ancre ferme qui les retient et les empêche de faire naufrage dans la mer agitée de ce monde, où tant de personnes périssent faute de s'attacher à cette ancre ferme. Cette ancre ferme, c'est la Vierge Marie. C'est à elle que les saints qui se sont sauvés se sont les plus attachés et ont attaché les autres afin de persévérer dans la vertu. Heureux ceux et celles qui entrent dans elle, comme dans l'arche de Noé. Les eaux du déluge des péchés qui noient tant de monde ne leur nuiront point. 176. Cette bonne mère reçoit toujours par pure charité tout ce qu'on lui donne en dépôt. Jamais la fidèle Marie ne se laissera perdre par sa négligence ce qu'on lui aura confié. Le ciel et la terre passeraient plutôt qu'elle fût négligente et infidèle envers ceux qui se fient en elle. 178. Quoique vous m'entendiez âmes prédestinées, les âmes prédestinées, ça veut dire les âmes qui aiment Marie, qui veulent vraiment avoir cette grande dévotion envers la Vierge Marie et par elle à Jésus. Elle dit, quoique vous m'entendiez âmes prédestinées, je parle plus ouvertement. Ne confiez pas l'or de votre charité, l'argent de votre pureté, les eaux des grâces célestes, ni les vins de vos mérites, et vertu à un sac percé, à un coffre vieux et brisé, à un vaisseau gâté et corrompu, comme vous êtes. Autrement, vous serez pillés par les voleurs, c'est-à-dire les démons qui cherchent et épient nuit et jour le temps propre pour le faire autrement. Vous gâterez votre mauvaise odeur d'amour de vous-même, de confiance en vous-même et de propre volonté. Tout ce que Dieu vous donne de plus pur. Versez dans les seins et les cœurs de Marie
tous vos trésors, toutes vos grâces et vertus. 179. Oh, qu'un homme qui a tout donné à Marie, qui se confie et perd en tout, et pour tout en Marie, est heureux. Il est tout à Marie, et Marie est tout à lui. 180. Si quelques critique qui lira ceci s'imagine que je parle ici par exagération et par une dévotion outrée, hélas, il ne m'entend pas, soit parce qu'il est un homme charnel qui ne goûte point les choses de l'esprit, soit parce qu'il est du monde, qui ne peut recevoir le Saint-Esprit, soit parce qu'il est orgueilleux et critique, qui condamne et méprise tout ce qu'il n'entend pas. Mais les âmes qui ne sont pas nées du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu et de Marie, me comprennent et me goûtent. C'est pour elles aussi que j'écris ceci. Voilà. Et on finit aujourd'hui. Je vous rappelle, à la fin, la lecture, il faut toujours prier la litanie du Saint-Esprit et aussi la litanie de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, nous finissons, pour dire la première semaine, et à partir de demain, on va commencer la deuxième semaine parce que nous avons fait les 12 jours, après 6 jours, après 6 jours et après encore 6 jours de préparation pour la consécration. Pour chaque 6 jours, on appelle première semaine, d'accord? C'est simple. Mais n'oubliez pas de faire aujourd'hui la prière de la litanie du Saint-Esprit et aussi la litanie de la Sainte Vierge. Et demain, on va commencer d'autres prières. Mais après, je vous expliquerai demain. Et maintenant, je finis ce moment en vous donnant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.